Un nouveau numéro spécial de Rond Central avec des invités spéciaux. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est l'heure de votre émission Rond Central, celle qui fait la transversale des actualités footballistiques partout dans le monde. J'ai avec moi en studio Manu Combaté qui m'est revenu. Manu, salut. Salut Armel. Oui, ça fait un petit moment. Eh oui. Ouais, bienvenue. Merci. Tu as sans doute manqué aux téléspectateurs, je prends le risque de le dire. Oui, ils m'ont manqué aussi. Et voilà. Oui, je vous ai parlé d'une émission spéciale parce que cet après-midi, nous recevons le coach Bonfo Arimiaou. Il est tout nouveau champion du Togo de la deuxième division avec Espoir de Thiévier. Bienvenue coach dans nos locaux. Merci, cher Armel. Ça fait un temps aussi qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. Tout à fait. Il y a longtemps Et apparemment, le fait de ne pas me voir vous apporter chance. Allez, merci. Encore une fois à vous, chers téléspectateurs. Nous allons revenir juste après ceci. Espoir FC de Thiévier, nouveau champion de la deuxième division du Togo. L'épilogue de ce championnat s'est dessiné le dimanche passé. Nous allons ensuite aborder la fenêtre Mercato. Vous le savez, les championnats ne sont plus vraiment d'actualité, mais ça bouge au niveau des sorties et des entrées également. Nous allons parler du PSG et aussi de CR7 qui, il paraît, veut quitter Manchester United. Emmanuel Cheye Adebayor à la Confédération africaine de football. Pourquoi le Togo peine à intégrer ses anciennes légendes dans la sphère footballistique? Ce sera le débat de cette émission. Maintenant, la première partie, bien sûr, elle est consacrée à Espoir FC, à son coach Bonfo, Arimiaou, ici présent en studio. Coach, encore une fois, bienvenue. Je suis vraiment, vraiment content de vous avoir. On s'est connus quand vous étiez coach de Dito, voilà, avec le championnat que New World a couvert la saison passée et même cette saison. Mais entre-temps, vous avez filé du côté d'Espoir FC. Pourquoi ce choix, coach? Oui, ce choix, à un moment donné, je crois que le contrat qui me liait à Dito a pris fin. Oui. Donc, Dito, et plutôt Espoir, a souhaité faire marche avec moi. Donc, voilà pourquoi je me suis retrouvé à Espoir. Et ma question, elle n'est pas, comme on dit, elle n'est pas anodine. Je l'ai posée parce que Dito, c'est en première division. Faire le choix d'aller en deuxième division, vous ne l'avez pas vécu comme une régression? Oui, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que là, j'ai fait longtemps la première division avec de différents clubs. Mais je n'avais jamais fait la deuxième division. Aujourd'hui, les gens ont pris ça comme une régression. M'ont demandé, tu cherches quoi en deuxième division? J'ai dit, je vais aller aussi. Et c'est cette expérience de la D2 que j'ai trouvé beaucoup plus compliquée. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, je peux m'estimer heureux parce que là, je connais la première et la deuxième division. Et voilà. Maintenant, passons au sujet qui vous a amené ici, coach Arimiaou Bonfo, Espoir FC champion. À quel moment vous avez senti le coup que vous pouvez accrocher un titre avec cette formation de Thiévier? Oui, justement, vous savez, le championnat s'est joué à deux niveaux. Oui. Et la phase régulière. Oui. Déjà, à l'issue de laquelle vous étiez on était deuxième. On a fini deuxième. Oui. Jusque-là, je crois que ce n'était pas encore gagné d'avance, vu les équipes en face. Je prends le cas à Gaza, Étoile, Tambo et Maranatha, même Arabia. Donc, ce n'était pas gagné d'avance. Mais une fois qu'on est sorti des playoffs, on s'est dit que ça va être encore un autre championnat. Et là, c'était face aussi à la poule du Nord. Donc là-bas également, il y avait Fordan, Doumbé et Koroki qui ont fait un très bon championnat lors de la phase régulière. Donc on s'est dit vraiment, on va réunir toutes les forces pour les titiller. Dans notre poids, on était trois, notamment Étoile qui a fini sans faute, Tambo et nous. Donc déjà la troisième journée de la phase des playoffs,
on a commencé par nourrir les ambitions de la montée. Voilà. Pardon, pas Gabin, il reviendra tout à l'heure, il me hante décidément, ce Gabin. Mais pour l'instant, Manu, je suis avec vous. Une réaction sur ce titre d'espoir qui revient en première division. Oui, Espoir de Tchéviers qui revient en première division après 4 ans d'absence. On se rappelle de cette magnifique montée déjà qu'ils avaient fait il y a 5 ans. Mais juste après, ils sont redescendus. Oui, avec le regretté. Koudagba. Félicitations déjà au coach ici présent et à toute l'équipe de l'Espoir de Tchéviers parce qu'ils ont eu à faire un championnat assez solide, déjà dans la phase régulière, comme le coach vient de le dire. Deuxième, avec un écart de points avec l'étoile filante aussi qui était vraiment réduit. Et lors des playoffs aussi, ils ont été vraiment consistants et finir premier et champion du Togo. Je vais dire que c'est vraiment quelque chose de très fort qu'ils ont fait, surtout avec le coach qui a pris le club Espoir dans une période très compliquée l'année dernière et réussir à être champion. Vraiment bravo à cette équipe. Parce que c'était une énorme pression, coach. Vous aviez remplacé Jules Koudjodi, un autre que je salue au passage aussi. Est-ce que tout de suite, les dirigeants d'Espoir vous ont dit, avec Espoir, c'est la victoire, c'est le titre? Non, quand je remplaçais Jules, que je salue au passage, je crois que Espoir passait des moments difficiles. Là, nous avons lutté contre la relégation. Donc, et on a fini, je crois, 3e. C'était pas évident aussi. Alors là, mon contrat qui me liait au club était fini. Et alors, les dirigeants m'ont vu à nouveau de faire chemin pour cette saison en cours. Voilà. Et j'ai accepté avec des conditions auxquelles vraiment ils ont tenu. Là, nous avons commencé. C'est vrai, c'était pas... Le club nourrissait des ambitions de la montée comme on l'a fait, mais les moyens, ce n'était pas ça. Mais ce que je peux apporter comme source de notre réussite, ça a été l'organisation. Honnêtement, sur ce plan, et mention spéciale aux dirigeants, au BE de Espoir. Qui ont fait une bonne organisation, à vous entendre. Tout à fait. Mais il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu des difficultés. Je savais on ne pouvait pas faire ce cercle-là sans difficulté. Mais des difficultés, ça va se présenter, mais il faut arriver à les surmonter. Mais dites-les nous, on a envie de savoir. Des difficultés spécifiques à Espoir de Zior. Oui, je crois que tous les clubs, en toute franchise, je suis dans ce métier d'il y a trop longtemps, avec des clubs de référence. Que j'ai fait ASCO, ASTK, Dito, Paris. Même là, il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés. Mais la différence, c'est qu'on arrivait à surmonter ces genres de difficultés facilement. Et le fait aussi que le bureau m'a laissé la main libre de m'exprimer, de faire tout ce dont j'ai besoin. De choisir les joueurs. On ne vous impose pas de joueurs. Voilà, justement. C'est dans ce schéma que j'ai toujours voulu travailler, évoluer. D'accord. Voilà, ça n'a pas été le cas ailleurs. Oui, ailleurs, c'est un peu compliqué. On ne va pas citer de nom. Non. Oui, revenons maintenant, Manu, à ce match typique qui a consacré Espoir. C'était le week-end passé à Takpamé. Espoir menait, Espoir s'est fait rattraper, devancer, puis accrocher ce match nul, 2 buts partout. C'est un véritable parcours de champion. Oui, je pense que la victoire est d'autant plus belle si le chemin est rempli d'embûches. Et c'est finalement Espoir a su passer ce chemin-là, mais ça n'a pas vraiment été facile, comme tu l'as si bien présenté. Ça a été un match assez compliqué dans son ensemble, puisque l'adversité en face aussi, c'était d'ailleurs l'une des plus belles équipes, que ce soit de la phase régulière ou des playoffs, puisque déjà lors de la phase régulière, Espoir a fini à 1 point devant Tambo et lors des playoffs aussi c'est un écart de 1 point. Ça veut dire que ça s'est joué vraiment à très peu. Je ne sais pas pour la phase régulière, mais pour les playoffs, vous n'avez pas battu Tambo. 0 but partout à l'aller, 2-2 au match retour. Il faut voir s'il n'y a pas eu victoire, mais il y a eu quand même un sacre pour une équipe. Ça veut dire que ça a vraiment été serré, mais ils ont été à la hauteur. Aller chercher cette énergie-là pour trouver ce but égalisateur-là qui délivre le peuple, je dirais, de Tchéviers. De Zior. Attention, il n'aime pas qu'on dise Espoir de Tchéviers. C'est Espoir de Zior. Espoir de Zior, c'est celui-là, libérateur. Voilà. Parce que c'était vraiment compliqué. Psychologiquement aussi, il faut le faire parce que
marquer et se faire dépasser au but. Après le but notamment de Pouli, attaquant de Tambo que je connais particulièrement, assez fort athlétiquement. Donc à ce moment de jeu-là, Tambo forcément avait l'ascendant psychologique sur cette équipe d'espoir, mais ils ont su aller puiser au fond d'eux-mêmes et chercher ce but égalisateur qui est arrivé assez tardivement dans la rencontre, mais ils ont su fermer les vannes, comme déjà dans toute la saison, ils ont su le faire. Plusieurs matchs, ce n'était pas des victoires assez écrasantes, mais quand ils arrivent à marquer, ils arrivent à fermer un peu les vannes pour que ça ne coule plus. Et ça a marché. Il n'y a pas eu victoire sur les 2 rencontres, mais quand même victoire au bout, puisque Espoir a été sacré champion. Donc vraiment, félicitations une fois encore à cette équipe. Maintenant, le petit piège, Bonfoy Arimiao, vous allez rester avec Espoir, puisque vous montez en première division, ou bien vous êtes de ceux qui quittent les choses quand elles sont belles. On a dit à Zidane de quitter, il est revenu, mais bon, c'est sur le coup de tête. Enfin, il y a ceux qui aiment quitter pour laisser un très bon nom. Là, c'est une opportunité pour que vous partiez. Oui, je crois que c'est une bonne opportunité. C'est ce que j'ai Attention, je ne dis pas que vous... Non, mais c'est ça. C'est vrai. La preuve, c'est que j'ai signé pour une saison. Donc, mon contrat a mais s'il vous propose une prolongation de contrat, vous allez accepter? Oui, je verrai, puisque à moi-même, je veux faire face à d'autres défis. Je veux revenir, que ce soit avec Espoir ou un autre club, revenir en première division pour d'autres défis, jouer les premiers rôles de ce championnat à venir. Voilà. Donc, je crois que ce n'est pas exclu que je reste à Espoir, mais il y a déjà d'autres clubs qui pointent leur nez. Oui, l'exclusivité dans Rond Central. Quels sont les clubs qui vous désirent? Non, pour l'instant, je préfère... Vous pouvez le faire pour nos... Attention, je pense que nous sommes le premier média à vous recevoir après le titre. Oui, tout à fait, honnêtement, vous nous devez bien ça? Oui, ça, je... C'est ASCO? C'est l'ASK? Non, pour l'instant, souffrez que je... C'est même l'extérieur? C'est pas exclu. Oui. Donc, retour à ses ex, comme a dit par exemple. Pas exclu. Pas exclu. Vous allez retourner avec l'une de vos ex. Non, il y a beaucoup de ex, comme vous voulez. Il y a beaucoup d'ex. Donc, je verrai. D'accord. Donc, désormais, je crois même que Espoir fait partie de mes ex. Oh là là. Je peux à tout moment reprendre avec l'un ou l'autre. Manu, on n'aura pas notre réponse. Claire. Je pense qu'il n'a pas craqué. Il a été bien préparé. Non, pour l'instant, je crois que je suis en train de savourer la victoire. Tu vas avoir quelques semaines de récupération parce que ça a été une saison très mouvementée. Je le confirme. Quand on était en contact tout le temps, Armel, je suis à Takpamé, je suis voilà. Pour une fois, je vous ai pincé ici. Manu, combattait un dernier mot. Peut-être une question pour le coach. Justement, une question. Et on va aller rapidement, peut-être 2. Personnellement, ça a été difficile déjà la condition dans laquelle vous avez pris Espoir de Zio. La façon dont vous avez pris l'état dans lequel cette équipe était et être champion au bout d'1 an. Est-ce que finalement, ça n'a pas été une réussite personnelle pour vous? Oui, ça a été plus qu'une réussite personnelle pour moi. C'est vrai, et ce n'était pas évident. Je l'ai dit plus haut, face à des équipes comme Agaza, Étoile, Tambo, tout ça là. C'est vrai qu'on nourrissait l'ambition de monter. Mais quand vous voyez l'adversité de tout ça, vraiment, on se dit qu'on est revenu de très très loin. Donc vraiment, je ne peux que m'estimer heureux. Et tout ceci, ça a été facilité par les dirigeants, par les membres de mon staff et puis les joueurs que je tiens sincèrement à saluer. Et je vais plus loin pour dire que j'ai l'un des joueurs les plus jeunes de ce championnat parce que j'ai travaillé avec au moins 6 ou 7 qui n'ont aucun vécu dans ce championnat, que ce soit en D1, en 2, en 2. C'était leur premier exercice. Leur première saison. Vous pouvez nous donner des noms? Quels sont ces joueurs? Oui, bien sûr, si vous voulez. Allez-y. Il y a un joueur, Joël, qui est au latéral gauche. Il y a Takora, il y a Aziamale, que j'ai pris comme ça dans la rue. D'autres encore. Non, ben oui, par exemple le latéral. Et c'est justement lui qui a réussi à faire tous les matchs. Voilà. Tous les matchs du début jusqu'à la fin. De la saison régulière. De la saison régulière jusqu'au play-off. Wow. Il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs et c'est très bien comporté. Donc aussi, cette qualité de détection, vous l'avez, hein?
Oui, je crois que c'est ce que j'ai toujours souhaité. Et puis, après la saison comme ça, je sillonne les terrains périphériques pour prendre ces jeunes joueurs-là à qui je fais rapidement confiance et je leur donne alors l'occasion de s'exprimer. Voilà. Et ça a toujours été une réussite pour moi et pour ces jeunes. Ça veut dire qu'on peut espérer le coach dans d'autres clubs et il peut être DTN aussi, puisque déjà il s'est improvisé dans le rôle de directeur technique national. Et ma petite dernière question, c'est compliqué de célébrer un titre, puisque bon, d'une manière générale, quand on célèbre un titre, c'est avec les joueurs, tous ceux qui nous ont aidés à aller jusqu'au bout. Maintenant, vous venez de nous dire que vous êtes au terme de votre contrat. Comment est-ce que vous arrivez à jouir de ce trophée-là alors que vous êtes arrivé au terme de votre contrat? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les joueurs avec lesquels vous avez travaillé toute la saison, avec le bureau de Espoir? Oui, on est toujours en contact permanent avec les joueurs. C'est vrai, je le dis, mon contrat est fini, mais là, je suis en contact permanent avec et les joueurs et le bureau et même le public. Donc, c'est trop tôt aujourd'hui de dire non, que j'ai coupé tellement avec... Il paraît que le public de Thiéviers ou de Zion, en général, est très exigeant. Hein. C'est un public qui veut voir l'équipe gagner à chaque fois. Vous confirmez cela? Oui, je confirme, mais je crois que ce n'est pas propre au public de Zion. Aujourd'hui, dans tous les clubs, le public voudrait que à chaque match, son équipe gagne. Ouais, et surtout à Dito. Oui. Non, c'est le contraire. Dito, en fait, n'a pas de public. Oui, mais bon, pour ceux qui supportent, quand vous allez au match de Dito, et au fin fond des stades, voilà. Oui, mais quand vous prenez, par exemple, le public de Zio, c'est vrai, il est exigeant. Oui. Mais aujourd'hui, je crois qu'il s'estime le plus heureux. Parce que là, nous avons gagné les matchs les plus compliqués, les plus difficiles, auxquels ils ne s'attendaient pas. Donc, je crois qu'à un moment donné, nous sommes parvenus à les mettre d'accord. Donc, ils venaient et ils s'est profité de cette occasion leur dire vraiment un sincère merci parce qu'ils ont joué un rôle important aussi dans notre parcours. Tout le parcours que nous avons fait, du moins les playoffs, je crois qu'ils se sont déplacés, que ce soit à Sokodé, à Tapamé. Ils étaient avec vous. Ils étaient avec nous et ça a vraiment facilité beaucoup de nos matchs. Allez, merci coach Bonfo, Arimiaou. L'honneur pour moi de vous avoir eu pour célébrer ce titre de champion des D2 avec Espoir FC en attendant que Moïse nous prépare la virgule, la petite fenêtre aussi, 10 millions de francs CFA octroyés à Espoir. C'est un très bon geste et à encourager dans les prochaines saisons. Il faut plus. Oui, je crois qu'il faut d'abord encourager, même si on va encore demander plus. Sinon, je crois que les années antérieures, ce n'était pas le cas. Oui. Aujourd'hui, si avec la D2 et la fédération a pu mettre là une cagnotte de 10 000, je crois que c'est vraiment à saluer. Et il souffrait que je puisse quand même dire un grand merci au président et à tout son bureau. Quel est son nom déjà, le président d'Espoir? C'est M. Aziadake Honoré et à tous ses membres. Également au staff avec lequel j'ai travaillé et à tous les joueurs et maintenant le vibrant public de Espoir, je leur dis merci. Je peux vous confier quelque chose? Oui. Je pense que vous n'allez pas quitter Espoir. Quand je vois toute l'émotion. Oui. Puisque ça m'a marqué. Voilà. Le public m'a marqué. Moi, j'ai toujours travaillé avec des publics chauds. Voilà. Et à Bikenti, c'était plus chaud. Je leur dis ça. Moi, j'ai travaillé avec Bikenti. Le public de Bikenti est plus chaud que Espoir. Voilà. Donc, je suis habitué. À la pression. À la pression. Allez, merci. On va donc aller avec Moïse à la réalisation. Une virgule rapidement et on revient.
Et après, Monfo Arimiao, coach d'Espoir FC. Voilà, Manu, nous sommes désormais avec Gabin Adjaro. L'équipe s'est reconstituée, pas de techniciens, que de journalistes et de consultants. Bienvenue, Gabin. Merci Armel et salut aussi à Manu. Voilà, Manu, on a des choses à se dire. Mais pour l'instant, on va attaquer Tambo. On a tellement parlé d'Espoir, mais on va aussi parler de Tambo, Manu, qui est une belle formation, qui personnellement, quand je la suis, me surprend agréablement. Et il paraît que vous connaissez un peu cette formation de Tambo FC. Oui, je connais un peu cette équipe parce que j'ai eu à passer du temps à Atakwame. Donc, c'est une équipe de Dacha qui n'est pas loin. C'est, disons, à 7 ou 8 km d'Atakwame. C'est pas loin. C'est ma mention spéciale aussi au président, à Metodji, l'honorable Metodji, qui a investi dans ce club. Il faut dire aussi que c'est un club qui n'a que 5 ans d'existence. Ça veut dire que quand nous parlions tout de suite de Espoir, au moment où Espoir jouait la première division en 2017, c'est en ce moment que Tambo naissait. Donc, si aujourd'hui nous avons pu assister à une très belle finale, une très belle opposition entre Tambo et Espoir, ça veut déjà dire tout le chemin qui a été fait dans ce club-là. Ça a été une très belle épopée pour cette équipe. Bien qu'elle soit jeune, ils ont vraiment progressé et c'est grâce à tous les investissements que le président aussi a fait. Très récemment, ils ont le président leur a gratifié d'un grand bus digne des équipes de première division. Maintenant, ils y sont. Et je pense que c'était déjà des signes précurseurs ou bien des signes qui portent présage à dire que c'est un club qui est conçu pour ne pas évoluer dans les championnats les plus bas du Togo. Ils sont maintenant là. Donc forcément, ils auront à faire des investissements, des réajustements pour se mettre à niveau de la première division. Parce que quoi qu'on dise, la première division n'est pas forcément la deuxième division. La deuxième division, c'est se batailler pour avoir accès à la division supérieure et il y a des cadres qui vous attendent en première division. Mais d'une manière générale, c'est un club vraiment qui m'impressionne avec des joueurs aussi, comme je l'ai noté précédemment, Pouli, leur attaquant. Qui a d'ailleurs marqué face à Espoir. Qui a marqué face à Espoir. Il avait mis le deuxième but. Il y a aussi Aguidi. Voilà justement Aguidi, ce but-là qui n'a pas suffi à donner le trophée à Tambo, mais ils sont sur une très belle axe de progression. Déjà à la 9e journée, Tambo est déjà, comment dirais-je, Espoir. Ils étaient déjà assurés d'être en première division. Pour une équipe qui vient de très loin. C'est un peu l'histoire de Leipzig aussi en Europe. Ce club qui a gravi les échelons rapidement. Très rapidement pour jouer la Ligue des Champions quelques années seulement après. Donc vraiment félicitations. Et que d'autres équipes aussi, d'autres clubs prennent l'exemple sur le Tambo. Et oui, Gabin Adjaro, je te connais très très organisateur. Manu a parlé de l'organisation d'un club où on donne les moyens. Je voudrais que tu réagisses sur les 10 millions qui ont été accordés à Espoir et puis sur cette organisation que vient de décrire Manu par rapport à Tambo. Bon, premièrement, avant de revenir sur ta question, j'aimerais adresser une félicitation au coach Bonfo Arimio, parce que là, prendre une équipe en une saison et puis monter en première division, et surtout être champion de ce championnat-là, c'est pas fameux. Il fallait le faire. Lorsque vous aurez une équipe, vous allez certainement faire appel à Bonfo. Forcément, parce que c'est un monsieur qui m'impressionne par son humilité et surtout son sens du progrès qu'il inflige à ses joueurs. Prendre un joueur comme ça de la rue, le mettre en confiance et le faire jouer tous les matchs de la saison, c'est assez grand. Si c'était un Guardiola ou bien un Mourinho qui le faisait, on allait dire que c'est un grand coach, mais là, on a des valeurs sûres avec nous et il va falloir les féliciter et les propulser, surtout leur donner les moyens pour pouvoir aller de l'avant. Ce genre de monsieur, il va falloir leur faire des contrats en bonne et due forme et surtout mettre les moyens à disposition de ces 10 messieurs pour qu'ils arrivent à réellement prouver tout leur talent, parce que là, c'est pas du hasard. Pourquoi j'ai posé la question Oui, parce que là, c'est même pas du hasard. Il va falloir le faire. Prendre un coach comme ça, et surtout quand on connaît l'état dans lequel se trouvait Espoir de Zio en ce moment, et ce coach-là était venu pour faire ce travail et remporter ce championnat. Vraiment un grand coup de chapeau à lui. Maintenant, revenant à la question des 10 millions, moi je suis heureux aujourd'hui parce que
Bon, ça ne suffit pas, mais il va falloir féliciter premièrement ce qui a été fait parce que dans les saisons précédentes, ce n'était pas comme ça. Mais là, mettre 10 millions sur un club, même si on sait que les présidents, ils investissent à perte. Et quand un championnat n'est même pas professionnel, lui-même semi-professionnel, ça a toujours été comme ça. Il faut se sacrifier, mais la fédération est en train de faire aussi de son mieux pour pouvoir mettre les clubs à l'abri du besoin. J'espère que peut-être la prochaine fois ce sera peut-être 40 millions, 50 millions, on ne sait jamais. Et on l'espère vraiment, et parce que ce sont des gens qui aiment le football et qui veulent véritablement voir le foot togolais beaucoup plus haut. Le président de Tambo, Manu, vient de décrire tout ce qu'il a pu faire. Moi, ce club-là me rappelle l'US Maceda de tête à Bessie à un certain moment, un club qui a gravi rapidement les échelons pour pouvoir se retrouver en tête d'élite, et ils ont eu même à jouer la Ligue des Champions avec le nouveau Baker et Kenvi Boales et autres. Aujourd'hui, c'est Tambo qui est en train de revenir fort. Il va falloir véritablement accompagner les promoteurs de ces clubs-là et surtout prier le très haut pour que ces messieurs-là puissent toujours avoir de la ressource pour pouvoir soutenir ces jeunes-là. Parce que là, c'est pas que pour le club, mais si ces jeunes-là évoluent, c'est aussi pour l'équipe nationale du Togo. Évidemment. Oui, un mot, Armel, par rapport aux 10 millions que Espoir a reçu, je pense que c'est pas trop pour, c'est pas vraiment grand chose. Stambo a reçu 5 millions, c'est pas dans l'exagération pour un club, mais il y a eu le coach qui a eu à dire tout de suite que dans l'organisation, il félicite beaucoup le bureau exécutif. Au niveau des moyens, ça a été un peu plus compliqué pour Espoir vu les concurrents qu'ils avaient en face, que ce soit l'Étoile filante qui a mis beaucoup les moyens. Ça a été vraiment une déception. Tambo, ils ont tenu le rang puisqu'ils sont en première division, même si ils n'ont pas arraché le titre. Donc c'est un peu plus compliqué pour Espoir qui n'avait pas vraiment les moyens de ses concurrents. Avec les 10 millions, ce n'est pas une somme vraiment gigantesque, mais si cet argent est bien géré et bien investi, je pense que forcément on aura le fruit de l'investissement dans les championnats à venir. Donc vivement, nous faisons un appel à tout le bureau de Espoir pour que bonne gestion soit faite de cet argent. Et voilà, monsieur, nous allons donc clore cette page consacrée au champion Espoir FC, à son coach Bonfo qui était avec nous tout à l'heure, et puis bien sûr à Tambo et puis aux autres formations, l'Étoile filante notamment qui a fait 3 victoires sur 4 avec un match nul, mais ça ne suffira pas. Il ne faut pas oublier mes frères de Fouadan. Pour les Bleus de la capitale. Allez, nous allons donc vous donner les nouvelles des éperviers dames qui se sont rendus du côté de Marrakech. C'était le samedi. Ils ont pris l'avion pour un vol de 4 heures avant de rallier la ville marocaine. Ils se sont entraînés le dimanche matin, le dimanche nuit. Ils continuent dans la séance de stage. Un match amical au moins est prévu avec le Botswana. Celui du Burkina Faso reste à confirmer. Voilà les nouvelles de nos éperviers dames qui se préparent pour la prochaine CAN féminine. Maintenant, passons un petit tour du côté d'Asco de Gara qui a enrôlé un nouveau joueur. Il s'agit de Ben Youssef Kamara. Il paraît que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Oui, on peut le dire parce qu'il a quand même eu à jouer au haut niveau en Guinée. Je pense que il va apporter beaucoup plus de l'expérience que de la jeunesse et de la vigueur dans cette équipe des Condorants de la COSA. Asco, après avoir recruté une pépite togolaise, est en train de se tourner vers l'extérieur aussi pour pouvoir se préparer véritablement pour la compétition continentale. Je pense que c'est très bien de débuter beaucoup plus tôt le mercato pour pouvoir surtout voir les joueurs qui pourront compenser les petites failles qu'il y a. Maintenant, il va falloir que, moi je l'ai toujours dit, Asco, sa vision ne doit pas être sur le plan national vu des moyens qu'ils ont, mais ils doivent viser beaucoup plus haut et surtout arriver au stade
qu'ont connu des clubs comme Agaza dans le temps et autres. Donc ASCO doit véritablement recruter. S'il constate véritablement que premièrement, il va falloir détecter les faiblesses, et quand ils arrivent à détecter les faiblesses, il va falloir trouver des joueurs, de vrais joueurs pour pouvoir pallier ces faiblesses-là et arriver à viser beaucoup plus haut au niveau de la Coupe continentale, surtout. Premièrement, essayer de rentrer en poule. Voilà. Ce qui est dit par rapport à Ben Youssef Kamara, un contrat d'abord 5 mois et puis un autre en option, une année supplémentaire. C'est du calcul, quand on sait que dans ces 5 mois-là, ASCO va discuter les tours préliminaires. Je pense que c'est un contrat qui ne dit pas son nom, mais je pense qu'en lisant entre les lignes, on peut comprendre facilement le projet selon lequel ASCO a recruté Kamara. C'est juste pour communiquer de l'expérience à cette équipe aussi. Ils en ont manqué justement l'année dernière lors de la double confrontation face au club libérien. Ils en ont manqué et cette année, le choix a été porté sur Kamara justement, qui a eu beaucoup de vécu. Et déjà, il a joué au très haut niveau avec Oroya. 10 ans à Oroya, il a gagné un titre de champion et aussi il a fait une petite escapade au nord de l'Afrique puis revenir à Hafia, là où joue d'ailleurs notre international Nan Richa. Venir aujourd'hui, un international guinéen aussi, il faut le mentionner. Il a quelques sélections. Voilà, venir avec la Guinée. Dans le championnat togolais, ça veut dire que déjà le club est attractif. Ça veut dire que si un international d'un autre pays est capable de signer dans un club du Togo, ça veut dire que déjà l'équipe d'ASCO se fait parler d'elle déjà en Guinée et c'est déjà une bonne augure pour cette équipe. Maintenant, laisse savoir si vraiment il sera à la hauteur de la mission entre guillemets qui lui sera confiée, de déjà communiquer son expérience et du vécu à cette équipe-là et aussi d'apporter aussi sur le plan sportif parce que c'est un défenseur, il a 30 ans, il n'est pas si vieux que ça. À 30 ans, on peut rendre de fiers services encore. Donc, surtout pour un défenseur. Pour un défenseur, il peut jouer même avec 10 ans de plus. On a vu Victorino Hilton finir à 41 ans. Oui. Pep qui joue encore à 39 ans. J'ai des arguments. Les Cafou. Donc, c'est possible. Donc, attendons de voir cette logique dans laquelle s'est inscrit ASCO, justement, de voir si ce joueur-là va le faire passer le palier. Et aussi, Yéré Justin qui a été enregistré. Là, c'est la jeunesse. Ça, c'est la jeunesse. Et aussi, c'est intéressant de voir si nos meilleurs attaquants de la saison régulière signent dans des clubs. Ils ne vont pas en Détroit, en Ouzbékistan pour signer dans un club. Et même en Mauritanie. Je pense que c'est déjà intéressant de voir qu'il y a un club capable d'attirer tous ces talents-là déjà sur le plan local. Moi, je trouve ça déjà intéressant. Attendons de voir. Il y a le président justement de ASCO qui a eu à faire une interview juste avant l'annonce officielle de la signature de Kamara. Il a promis beaucoup de surprises. Il a d'ailleurs annoncé le transfert de Kamara sans forcément mentionner le nom du joueur, qu'il y aura beaucoup d'autres signatures aussi pour renforcer l'équipe dans toutes les lignes. Attendons de voir. Je pense que le mercato n'est pas fini du côté de l'ASCO. Et ceci, il va falloir le faire beaucoup plus tôt parce que là, les coupes arrivent rapidement et là, il va falloir avoir une équipe qui aura du temps pour se préparer. Oui, qui aura du temps pour se préparer, surtout pour que l'intégration ne soit pas un problème parce que là, faire transférer des joueurs de l'extérieur pour pouvoir venir au pays alors qu'il y a véritablement des joueurs d'abord, l'atmosphère doit être beaucoup plus vivante pour pouvoir permettre à ces joueurs-là de se comporter comme une famille parce que pour pouvoir aller plus loin dans une compétition, il faut constituer plutôt un groupe qu'une pléiade de bons joueurs. Oui, voilà. Allez, c'est bon, nous allons quitter le Togo et le football qui a vraiment, avouons-le, roulé énormément cette saison du côté du pays d'Emmanuel Cheyi Adebayor. La virgule. Nous atterrissons en Europe avec notamment toutes les infos Mercato. Monsieur, que se passe-t-il au Paris Saint-Germain? J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup trop de désordre. Neymar qui dit qu'il n'est pas aimé, il veut partir. Pochettino qui dit qu'il partira après seulement lorsqu'on lui aura donné les primes de la saison prochaine.
Lucien Favre qui est déjà acté du côté de Nice, mais Galtier qu'on a pressenti au PSG, on ne l'a pas encore officialisé. Pour vous, spécialiste de ce football européen du Paris Saint-Germain, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il en est? Que se passe-t-il au PSG? Bon, déjà, il faut commencer avec le cas Neymar. Oui. Neymar, déjà, il y a quelques jours, a donné des interviews. Il a dit assez ouvertement qu'il se sentait bien à Paris. Et c'est juste... mais j'ai eu le contraire. Non, je parle des interviews qui ont été il y a quelques semaines, je pense. D'accord. Juste après la fin de la saison, il a eu à dire qu'il était bien à Paris, qu'il y a d'ailleurs une clause d'activation automatique qui va lui prolonger jusqu'en 2027, que lui, il est tranquille dans sa peau, il n'a pas des envies d'ailleurs. Et c'est quelques semaines après, il y a cette sortie aussi du président El Kharafi qui a essayé de remettre un peu les pendules à leur place. Mais je ne sais pas si cette interview finalement ne va pas nuire à cette équipe du PSG parce que je pense que ça a été... Quel a été le contenu? On va aller pas à pas. Quel est le contenu? Voilà, déjà le président qui dit que c'est fini les paillettes, le bling-bling, il faut faire une croix sur le bling-bling du Paris, le fantasme dans lequel les supporters et même les dirigeants évoluent depuis l'arrivée de QSI, de mettre une croix sur ça, que dorénavant... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va changer concrètement quand il dit ça? Bon, déjà, il a dit dans l'interview... Ça veut dire que les joueurs n'auront plus de Bugatti, c'est ça? Non, en tout cas, les joueurs, c'est leur vie privée. On ne peut pas leur empêcher d'acheter ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais plus déjà, de bling-bling... Déjà, les dirigeants... Les tournées à Copacabana, c'est ça? Les tournées, ce ne sont pas des tournées qui sont organisées par le club. Mais déjà, le fantasme dans lequel les dirigeants sont, il faut forcément avoir les joueurs les plus grands pour gagner ou bien pour essayer d'attirer ou bien de mettre en place une politique pour forcément attirer les grands joueurs. Je pense que ce n'est pas forcément ce qui se fera. Ils ont essayé de se remettre en question déjà la direction et aussi les joueurs, puisqu'il a eu à dire qu'il veut avoir des joueurs qui se donnent à 200%. Attendons de voir si vraiment ça sera le cas. Et aussi le président qui promet que dorénavant, en tout cas, ce qu'il a laissé entendre, c'est que les joueurs du Paris Saint-Germain n'auront plus des passes droits comme on l'a connu par le passé. Il a eu des informations qui ont circulé comme quoi c'est de la volonté de Neymar plutôt que les heures des entraînements ont été modifiées parce qu'il n'était pas forcément là aux heures fixées par Pochettino. Il était toujours en retard. Sur instruction de Neymar, il y a l'heure qui a été réadaptée au programme de Neymar. Neymar, le joueur qui ne s'adapte pas au club, c'est tout un ensemble. Donc, il a eu à faire une sortie pour remettre les pendules un peu à l'heure. Je ne sais pas s'il a été trop dans le radicalisme ou changer tout d'un seul coup. Attendons de voir. Mais de toutes les informations que moi j'ai eu à suivre ou de tout ce que j'ai eu à lire ou voir, c'est finalement le Paris Saint-Germain qui veut se séparer de Neymar. Et pas le contraire, parce que un joueur qui est décidé à rester dans un club et chaque jour il voit dans la presse Neymar a annoncé dans tel club, Neymar, le Paris Saint-Germain veut se libérer de moi. Finalement, même si tu ne veux pas quitter ce club-là, finalement tu te dis, si je m'entête à rester dans ce club, finalement je serai le mal aimé, puisque je suis devenu une personne. Voilà, le club ne me désigne plus et je suis là à contre-cœur et ça peut finir très mal. Donc si aujourd'hui je pense que Neymar a des envies d'ailleurs, c'est parce que le club lui a poussé quelque part. Oui, Gabin Diarou, mais est-ce que le Paris Saint-Germain, à un moment, n'était pas, on va dire, dans les droits de lâcher Neymar, puisque le garçon n'a pas donné la pleine mesure des attentes? Bon, premièrement, quand Neymar était arrivé, le but était de remporter la Ligue des Champions et lui-même aussi avait des ambitions personnelles, c'est-à-dire quitter l'ombre de Messi pour pouvoir être le seul patron au Paris Saint-Germain dans un club où il aura à gagner la Ligue des Champions et pouvoir gagner le Ballon d'Or. Mais après, je pense que ces objectifs ont changé. Le mec est devenu une rockstar plutôt qu'un joueur de football. Et tout ça, c'est pas le problème. C'est pas qu'un problème à Neymar. C'est tout le Paris Saint-Germain qui a failli aujourd'hui. Parce que là, si Neymar a des passes droits, c'est parce qu'on le lui accorde. Et c'est depuis le Qatar. Neymar, à un certain moment, il se retrouve au Brésil ou bien il se retrouve à une fête sans que le coach ne le sache. Et Thomas Tuchel avait eu à le dire que, bon, à un certain moment, il se retrouvait à Paris comme un ministre de l'Intérieur. Il gère un peu les paperasses et lui-même, a priori, ne comprenait absolument rien.
vous savez, quand vous habituez un joueur, les joueurs, c'est des capricieux. Et Neymar, au vu de son âge, quand il était venu au Paris Saint-Germain, c'était encore un jeune. Il était très, très, très jeune. Et pour lui, vous connaissez les Brésiliens avec leurs histoires de fête. Donc, pour pouvoir discipliner ces genres de joueurs, il va falloir que le club soit institutionnalisé. Et le Paris Saint-Germain manque beaucoup de règles pour être ce club institution-là qu'on connaît comme le Real de Madrid ou encore Manchester United de Bayern et autres. Neymar ne peut pas être au FC Barcelone et faire ce qu'il est en train de faire au Paris Saint-Germain. Mais quand vous habituez un enfant à un biscuit et qu'un matin vous vous réveillez comme ça pour lui dire non, vous n'aurez plus droit au biscuit, attendez-vous qu'il y ait la guerre à la maison. Donc aujourd'hui, la communication même de Nasser Al-Khelaifi, c'était un peu maladroit. Je ne sais pas pourquoi il a dit ce genre de choses. Ce sont des choses qui se règlent en sourdine. Il n'y a personne qui le sache parce que pour Neymar, c'est toujours lui. Peut-être que la com, justement, le message, il voulait que tout le monde l'entende. Le mec a toujours été catastrophique en communication. Vous imaginez qu'il se lève et puis il dit non, Tebas, je ne le connais pas. Qui ne connaît pas Tebas, c'est quand même c'est quand même le président de la Ligue qui a eu à remporter le plus de championnats dans le monde. Et on peut dire qu'on ne connaît pas Nasser Al-Khelaifi, mais ne pas connaître Tebas, c'est quand même trop osé. Au niveau de la communication, je pense que le Paris Saint-Germain a beaucoup de problèmes. J'ai toujours dit que le problème du Paris Saint-Germain, c'était pas de virer Leonardo, puisque Leonardo même, c'était lui qui amener un peu d'ordre dans ce club-là. Mais là, on l'a viré. Il fallait trouver un coupable et ce n'est sûrement pas Nasser Al-Khelaifi. Mais là, il va falloir que Paris Saint-Germain se retrouve réellement et arrive réellement à s'organiser parce que là, c'est très mal parti. Neymar part, je ne sais pas comment Messi va se retrouver parce que c'est Neymar qui est en train... Di Maria qui est déjà parti. Qui aidait Messi à pouvoir s'intégrer. Et si tout cela reparte, je pense que Paredes aussi est annoncé sur le départ. Si cela parte, je ne sais pas ce que le Paris Saint-Germain va devenir. Messi ne va plus tellement s'intégrer. Ramos, lui, il passe tout son temps à l'infirmerie. On ne sait pas s'il va prouver l'étendue de son temps là, puisque le mec, il a déjà tout remporté. Je ne sais pas ce qu'il a encore à prouver au Paris Saint-Germain. Le PSG doit véritablement se revoir. C'est un club... moi, j'ai aimé ce club-là quand il y avait la période de Pedro Miguel Paoletta, les Gabriel Heinze. C'était un peu plus structuré. Mais là, quand il y a l'argent, tout part en débandade. Et je pense que le Paris Saint-Germain doit pouvoir se revoir et surtout confier le club à quelqu'un qui connaît le football au lieu de pouvoir faire uniquement que du marketing. Parce que là, le bling-bling, ça vient du marketing. Le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup plus commercial que du football. Allez, est-ce que Lucien Favre, je dis Lucien Favre, Christophe Galtier sera bien l'entraîneur du Paris Saint-Germain rapidement? Oui, j'espère que oui. Vous espérez? Je pense d'ailleurs que oui. Vous espérez? Oui, je suis plus dans l'affirmation. Je suis plus intéressé par la première fois. Vous espérez, ça veut dire que vous... Monsieur Armel, entre-temps, j'ai changé de propos. Je pense que je le confirme. Je suis plus dans l'affirmation. Je pense que ça va se faire et je pense que l'officialisation dépend un peu aussi des petits détails qui se règlent avec Pochettino. Mais est-ce que c'est le mec idéal, c'est le technicien idéal pour le Paris Saint-Germain? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. On ne peut pas savoir aujourd'hui si c'est le technicien idéal pour le Paris Saint-Germain ou pas. Mais quand on se réfère au parcours de l'entraîneur, on peut avoir une idée. Lui, il peut faire un bon job. Enfin, une idée globale. Oui, si on se réfère d'ailleurs au parcours de Galtier, déjà ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, Lille et Nice l'année dernière, c'était un peu plus mitigé. Mais je pense qu'il a un peu plus de vécu aussi que d'autres entraîneurs qui ont été annoncés en grande pompe du côté du Paris Saint-Germain. Si ce n'a pas été les ligues Europa que Emery avait remportées à Séville, c'est Emery qui débarquait au Paris Saint-Germain. Ce n'était pas un coach très grand que tout le monde connaissait. Même Thomas Tuchel, c'était juste après son passage à Dortmund. Donc moi, je pense que... Justement, je pense que le choix que la direction sportive et la direction générale, avec forcément l'aval du propriétaire à Doha, mettent en place, c'est d'évoluer dans la même logique que le discours qu'a fait Nasser Al-Khelaifi, finir le bling-bling. Il n'y a pas forcément à aller chercher Zidane comme toutes les presses l'annonçaient. Et aussi...
Luis Campos, le directeur sportif qui sera mis en place, il a déjà travaillé avec Mbappé à Monaco et aussi on le connaît avec son flair du recrutement qui il mise beaucoup sur des joueurs qui ne sont pas forcément connus du grand public et qui éclorent après, qui étonnent le grand public par la suite. Donc attendons de voir, c'est difficile de juger aujourd'hui Christophe Galtier, même alors qu'il n'est même pas encore officialisé coach du Paris Saint-Germain. On verra ce qu'il va apporter à cette équipe et aussi dans quelle mesure ça sera fait, puisqu'ils ont essayé de le mettre en confiance, déjà lui mettre le directeur sportif avec lequel il a travaillé à Lille. C'est le mettre déjà dans un environnement assez confortable pour faire son travail aussi. Donc attendons de voir si officialisation il y aura dans les prochains jours. On ne jugera peut-être Christophe Galtier que peut-être à la mi-saison, comme on a l'habitude de juger le Paris Saint-Germain en février-mars ou en fin de saison pour voir si ils seront champions ou non. Allez. Le Paris Saint-Germain prend toujours fin en février. On verra ce que ça va donner. Le président a promis le contraire. Espérons de voir. Moi, quand on me parle de Galtier, premièrement, c'est Galtier, c'est un bon coach que je respecte. Je le dis toujours, c'est le meilleur coach de la Ligue 1. Mais pour moi, compte tenu de ce que le PSG veut, c'est-à-dire veulent bien jouer et gagner. Alors qu'on connaît Galtier, ce n'est pas un producteur de jeu. Il n'a pas forcément les mêmes effectifs aussi dans les clubs où il est on passé. le dit. Mais maintenant, le Paris Saint-Germain, Galtier, au vu de son charisme, c'est un métier qui est très pointu sur le travail. Est-ce qu'il peut se faire respecter? C'est aussi ça le problème. Mais on verra ce que ça va donner. Ça dépendra de la direction, je pense. Tout dépendra de la direction, de l'organisation qu'on aura donnée. Mais on donne à l'entraîneur. Oui, Manu vient de le dire. On ne peut pas le juger maintenant. On verra ce que ça va donner au cours de la saison et véritablement juger si le mec est taillé pour le Paris Saint-Germain ou pas. Allez, c'est bon. Pour les informations mercato, je vous le disais, Pochettino qui réclame 15 millions d'euros. Il a droit à cela. Il réclame par contre 2 millions d'euros. Vous savez pourquoi? Parce que la saison prochaine, l'ancien manager de Tottenham suppose que le Paris Saint-Germain peut gagner un ou plusieurs trophées, alors que c'était dans les clauses de son contrat, qu'avec ces trophées gagnés, il y a des primes. Mais bon, pourquoi il réclame des primes quand on sait qu'il ne sera pas l'entraîneur qui va mener le PSG à ces titres-là? C'est bizarre. Je pense que dans sa peau, presque tous les coachs qui ont été remerciés comme ça du revers de la main ont toujours évolué dans cette logique-là. Ce sont des cas qu'on a déjà vus avec Kike Setien, Valverde et autres qui sont passés par le Barça aussi. Mais peut-être aussi juste pour emmerder le Paris. Voilà, justement, c'est ce que je vais dire. Sinon, à côté de 15 millions qui peut-être lui sera octroyé par droit aussi, puisque ça faisait partie de son contrat. Parce que c'est l'intégralité du contrat de l'année prochaine qui le réclame. Oui, voilà. À côté de 15 millions, réclamer 2 millions, c'est beaucoup aussi. C'est beaucoup. Mais pour un coach qui a été payé 11 millions comme salaire et avoir les résultats qu'il a eu, je pense qu'il a été grassement payé. Et il paraît que l'un des meilleurs joueurs, ou le meilleur joueur, si vous voulez, Cristiano Ronaldo, ne sera pas recruté par le Bayern de Munich. La troisième et dernière partie de cette émission, le débat. Il y a un débat aussi. Emmanuel Cheikh Adebayor, désormais au sein du comité, le comité technique et développement de la Confédération africaine de football. L'annonce a été faite, je crois, hier. Quoi qu'il en soit, le Togolais sera bien représenté dans la zone UFOAB avec d'autres grands noms du football africain tels Joseph-Antoine Bell ou encore Jérémy Ditap ou le dernier coach du Mali, le dernier sélectionneur Maga Souba, voilà, qui est là aussi. Maintenant, l'angle sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, c'est que là, c'est la CAF, la Confédération africaine de football, ce n'est pas le Togo, où le constat est que nous ne célébrons pas beaucoup, les Togolais ne célèbrent pas beaucoup les légendes. Vous êtes d'accord avec moi tout d'abord, Gabriel Diarro? Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, actuellement, je ne parlerai pas même de célébration de légende parce que ce sont des gens qui veulent véritablement servir au football pour pouvoir voir ce football-là au sommet de c'est ce dont je parle, rassurez-vous. Célébrer, ça veut dire
leur permettre, voilà, ils ne sont pas intégrés. Voilà. Ils sont véritablement pas intégrés. Quand on voit des joueurs, des légendes qu'on a connus comme Emmanuel Adebayor qui ont eu à jouer de très 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 grands rôles dans notre football, des joueurs comme Gassakossi, Assignon, Noutoudien et autres, ils sont là, les cadets Koubadia sont là, mais tu ne les verras nulle part. Ils sont nulle part dans nos staffs, tu ne les verras nulle part aussi autour de la sélection nationale. La faute à qui? Est-ce que ce sont eux qui ne veulent peut-être pas intégrer ces staffs-là, ces organisations? Non, je pense que tous ces joueurs-là, quand tu les approches aujourd'hui, ils veulent quand même jouer un rôle au sein de cette fédération ou même au niveau de l'équipe nationale, mais on ne leur donne pas les moyens ou bien on ne leur donne pas l'opportunité. Il y a certains même qui ne réclament même pas de l'argent, mais quand même pour quelques intérêts que ce soit, on les pousse à être très loin de cette équipe. On connaît cette histoire de Cheyi avec notre équipe nationale, Cheyi qui se retrouve à l'aéroport, on dit on vient te chercher avec un véhicule et par après on dit que non, c'est le président même qui ne veut plus te voir autour de l'équipe et tout. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qu'on invite un peu partout. Cheyi, il est invité un peu partout. C'est le contraste, et quand il est invité au Congo, il est célébré comme une légende, comme un dieu. Il a été au Sénégal. Au Sénégal, en Guinée, avec Paul Pogba et tout. Écoutez, quelqu'un peut partir aujourd'hui de la fédération, il va se rendre aux États-Unis, quand il va dire bon, je suis togolais, on peut ne pas connaître le Togo, mais quand il dit je viens du pays d'Adebayor, automatiquement c'est que c'est le Togo. Donc aujourd'hui, il va falloir que ces joueurs-là, ces légendes-là qu'on a eu à connaître par le passé, qui existent encore, qui ont encore la force de pouvoir aider notre football à avancer. On dit toujours the right man at the right place. Il va falloir que l'homme qui connaît véritablement ce milieu-là, puisqu'ils ont eu à évoluer au haut niveau, Adebayor a eu à évoluer au haut niveau, même au Real de Madrid. Je pense qu'il a beaucoup à apporter. Il n'a pas besoin d'une certaine formation spécifique. Vous voyez au Cameroun aujourd'hui, des joueurs comme Patrick Mboma, il est ambassadeur du football camerounais, alors que le monsieur n'a pas eu de formation de team manager officiel et autres. Il a plutôt eu une formation d'entraîneur, mais quand même, il faut l'intégrer à quelque chose. Il faut l'intégrer. Et c'est lui-même qui a dit je ne veux pas le poste d'entraîneur. Et toi a dit quand même il va falloir que tu joues un rôle au sein de la fédération, au niveau du football camerounais. Et même chose au Sénégal, les Henri Camara, les Diouf, qu'on présente même comme le bad boy du football sénégalais. Mais quand même, on lui a confié un rôle à jouer, mais je ne sais pas ce qui se passe ici au Togo. On écarte même ces joueurs-là qui ont eu à porter nos couleurs, qui ont eu à défendre nos couleurs, même au prix de leur vie, parce que ces joueurs-là, vous vous souvenez notamment de la table de Kabinda et même du crash de Lungui et tout ça. Et quand tous ces joueurs-là seront fâchés ou bien vont encore ressentir certaines choses au fond d'eux, véritablement, ça va se rejaillir sur nos jeunes qui sont en train de jouer. On va tout faire, on peut tout faire, mais on n'ira pas loin. Allez, Manu Combaté, vous étiez à la place, un tant soit peu, de nos dirigeants sportifs. Vous hésiterez à intégrer ces joueurs-là, ces anciens joueurs. D'ailleurs, pourquoi Agassa Kossi et Abalo Dossé ont été écartés? C'est pour une histoire de contrat. On aurait pu quand même trouver, à mon avis, un consensus. Je pense que l'un des péchés les plus graves des Togolais, c'est de ne pas reconnaître le fruit ou bien le talent local. C'est l'un des plus graves péchés des Togolais. Et il y a une sorte de jalousie aussi qui s'installe quelque part, parce qu'il faut être clair avec ce qui se passe au Togo. Je ne peux pas comprendre si aujourd'hui le Togolais a du mal à apprécier tout ce que Adebayor a fait pour le Togo. Et les autres qui sont à l'extérieur arrivent à voir ce que Adebayor représente. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas prophète dans son pays. Aujourd'hui, les gens caricaturent Adebayor comme quoi il n'est pas forcément fait pour être dans un staff, il n'est pas forcément fait, il n'a pas le leader, l'âme de leader en lui, il ne fait que circuler dans les pays pour vivre sa vie, faire du show. Justement, l'exemple que Gabin Adjaro vient de donner, El Hadj Diouf, il est un peu dans le même style, c'est le même mode de vie, mais quand même on lui a trouvé un rôle à jouer au sein de la sélection sénégalaise. Donc, et ça marche, hein? Et ça marche. Le Sénégal, ils ont une telle aura naturelle que partout où ils passent, pas besoin d'avoir un diplôme ou une grande qualification, mais quand Adebayor se met devant les jeunes et commence par parler de football,
Ça se respecte. On sent déjà le respect là et l'attention que comporte au discours d'un monsieur comme Adebayor. Il n'est pas le seul. On vient de donner l'exemple de Abalo Dossé. Abalo Dossé qui a assisté longuement comment dirais-je, l'ancien coach Claude Leroy. Moi, personnellement, j'attendais voir... pourquoi pas Abalo Dossé au poste de sélectionneur et à moins que je ne dise une bêtise, Abalo Dossé possède le même diplôme que Aliou Cissé. Bien évidemment. Ils ont fait classe ensemble, ça veut dire qu'il avait les qualifications. Agassa qui a été écarté de la sélection nationale, je pense que c'est un mal très profond aujourd'hui. Il faudrait que tous les conflits qu'il y a dans l'air, nous on ne sait pas forcément ce qui se passe, mais il faudrait que les intéressés qui veulent porter leur aide aussi à l'instar de ces anciennes gloires et aussi les dirigeants actuels arrivent à trouver déjà un terrain d'entente pour mettre à plat tout ce qui ne marche pas, pour essayer d'intégrer ces joueurs-là au fonctionnement général d'une manière globale au football togolais, parce que tous les pays qui marchent fort en ce moment, on voit qu'il y a toujours les anciens joueurs qui entourent ces équipes-là. Quand tu prends le Mali, même actuellement, Eric Schell aussi, qui a été un ancien joueur, déjà le staff précédent, Magasuba, et aussi assisté de Foussine Diawara. Au Burkina Faso. Voilà, donc quand la CAF a-t-elle cette reconnaissance de nommer Adebayor à ce poste-là, ce n'est pas un très grand rôle d'être au développement du football, parce que déjà Arsène Wenger est au développement du football à la FIFA, mais on n'a pas vu grand-chose de ce qu'il a fait. Ce n'est pas en fait la fonction qui parle, mais déjà cette reconnaissance de la CAF à mettre Adebayor à ce poste-là, c'est ça qui doit plus nous parler, nous, peuple togolais, à nous remettre en question et remettre les choses à plat pour que les choses soient de plus belles à l'avenir. Allez, les rideaux vont tomber sur cette émission. On n'a pas vu le temps passer. Merci Manu Combaté. Merci Gabin Adjaro. Manu, on poursuit. Bien tout évidemment, à l'heure, ça se comprend entre nous trois. Il Merci au coach Bonfo, Arimiao, qu'on a eu dans la toute première partie de cette émission. Merci à Sévi Tengue, chef d'édition rigoureux. Et puis surtout, Moïse à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.